Les amis, bonjour, c'est Marco, toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir dans les réglages GoPro ou comment avoir un rendu cinématique avec une petite GoPro. Et ça, on se le fait juste après l'intro. Pour les petits nouveaux qui découvrent ma chaîne, sachez qu'ici on parle vidéo, photos, trucs, astuces, tutos. On partira ensemble en voyage quand on pourra, quand on sera déconfiné. Et puis je partagerai avec vous mes dernières créations. Donc je vous conseille de vous abonner pour ne plus rien manquer de mes futures vidéos. Allez, et nous on attaque de suite avec les réglages, mais pas que pour la GoPro. On va parler des réglages en général pour n'importe quel boîtier, caméra comme un Sony Alpha 7 III ou un Panasonic GH5 ou comme aujourd'hui maintenant une petite caméra d'action, une petite GoPro, donc Hero 9. Ça marche avec toutes les GoPro, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, on va rentrer dans les réglages pour avoir le meilleur rendu possible de votre boîtier ou de votre caméra. Bon, là, en l'occurrence, on va s'attarder principalement sur la GoPro. Première chose pour moi, je vais te montrer, j'ai configuré de telle sorte que je puisse contrôler les ISO, la vitesse, la balance des blancs. Tout ce que tu dois contrôler pour avoir la meilleure qualité, voire le meilleur rendu possible avec ta GoPro. Premièrement, le plus important, c'est la cadence d'image. Il faut se régler en 25 images secondes, car nous sommes en France. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mets ici. Va la checker en premier et puis reviens sur celle-là. Tu comprendras beaucoup mieux ce que je veux dire. Donc moi, je me suis réglé avec ma GoPro en 4K, 25 images secondes. Ensuite, pour faire des ralentis, également, je reste en 4K, 50 images secondes. C'est largement suffisant pour moi, ça me fait des ralentis en x2. Voilà, comme ça je reste dans la 4K. Après si je veux des plus gros ralentis, je me mettrai à ce moment-là en 2,4K à 100 images secondes. Mais bon, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, on va rester sur la base de la base, c'est-à-dire 4K 25 et ralenti x2 à 4K 50. Ensuite, deuxième point important, tu dois régler ton objectif en mode linéaire. Et pas en mode linéaire avec maintien de l'horizon, car ça va venir cropper dans l'image. Ça veut dire que ça va te zoomer un petit peu dedans. Donc on reste en mode linéaire. C'est le mode le meilleur, je trouve, pour moi, parce que les autres modes, c'est du grand angle et ça va zoomer, ça va avoir un effet fisheye, donc ça va te courber l'extrémité de l'image. Voilà, donc on reste vraiment sur du linéaire. Ensuite, le troisième point le plus important également, c'est la stabilisation. La GoPro Hero 9 a une stabilisation monstrueuse, alors autant la mettre à fond. Vous la mettez sur le mode boost à fond. Ensuite, quatrième point, on va parler du débit. Le débit, c'est très important pour avoir le meilleur rendu possible en vidéo. Donc mettez bien le débit en mode élevé. Ça, c'est primordial. Cinquième point, la vitesse. Donc comme on s'est mis en 25 images secondes, il faudrait doubler cette valeur et se mettre à 1/50e, mais du coup, il faudrait utiliser un filtre. Donc si tu n'as pas de filtre et que tu te mets en 1/50e, ben, ça va donner ça, tu vas te cramer l'image. Donc si tu n'as pas de filtre sur ta GoPro, je te conseille de laisser ce mode en mode automatique et la GoPro le gérera très bien. Mais du coup, tu auras un flou de mouvement qui sera pas trop naturel. Mais bon, après voilà, on peut pas tout avoir. Donc je te conseille d'acheter un filtre ND pour ta GoPro. Et si tu sais pas ce que c'est les filtres ND, dis-moi dans le box commentaire et j'en ferai une vidéo. Ensuite, on va passer sur l'exposition. Moi, l'exposition, je la réduis, je la mets à moins 0,5 car GoPro a tendance à surexposer les images. Donc, si tu veux pas trop être cramé, je te conseille de mettre à moins 0,5 voire même des fois moins 1. Tout dépend du contexte. Ensuite, sixième point, on va régler la balance des blancs. Généralement, moi, je mets entre 5000 et 5006. Tout dépend du moment de la journée. C'est très important de bien régler sa balance des blancs, sinon vous avez une image un peu dégueulasse. Ensuite, c'est là où moi je fais différent des autres, enfin, je pense, hein. Après, les ISO, que ça soit en mini ou en maxi, je les règle à 100. Donc ISO 100 mini, ISO 100 maxi. Car si vous mettez trop d'ISO, vous allez avoir beaucoup de bruit dans l'image. Même si vous mettez que en max, vous mettez 200 ou 300, bah, vous allez avoir du bruit dans l'image car la GoPro a un très petit capteur. Et c'est vraiment pas son point fort. Les basses lumières, les noirs profonds, c'est vraiment pas son fort. Donc vous limitez au minimum le bruit. ISO 100 mini, ISO 100 maxi. Maintenant pour la netteté, la GoPro adore ça, on doit en mettre une tonne. Moi je vous conseille de la mettre au niveau moyen. Sinon vous allez en avoir trop.
Ça fait un rendu un peu débutant, un peu amateur, vraiment pas top. Donc moyen, c'est le top. Pareil, 9e point, les couleurs. GoPro adore faire des couleurs qui pètent. Donc mettez-les en plat. Si vous allez faire du post-traitement par la suite, mettez-le en plat. Et même, je vous conseille, même si vous ne faites pas de post-traitement après, mettez-les quand même en plat parce que les couleurs elles sont vraiment pétantes sur les GoPro. Voilà, dernier petit point, je voulais voir avec vous, voilà, vous expliquer comment on peut créer en fait des nouveaux presets. En haut à droite dans votre GoPro, vous avez un petit triangle, 2 traits, un petit triangle. Et là, vous rentrez, par exemple, vous cliquez dessus. Et moi, j'ai créé un preset Epic. Donc voilà, avec toutes mes fonctions que je veux. Quand je rentre dedans, par exemple, moi, quand je clique sur le x1, j'ai la vitesse normale. Et si je fais x2, je passe en slow-mo en 50 images par seconde. C'est très pratique. C'est des petites touches, des petits raccourcis que j'ai créés. Ensuite, j'ai créé un autre preset ralenti. Si je veux faire des gros ralentis, c'est exactement les mêmes réglages que je vous ai dit dans la vidéo. Sauf que là, c'est du 2,7K et je filme en 100 images secondes. C'est les 2 gros presets que j'utilise tout le temps avec ma GoPro. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions, tu as le box commentaire à cet effet. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ici, j'ai un nouveau petit micro que je suis en train de tester. Donc ça sera une vidéo future, test matos, dans pas très longtemps. Je finis de tester ce petit micro Sony et puis je vous ferai une vidéo dessus. Vous allez voir, il est vraiment extra. Voilà, si la vidéo t'a plu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce, et puis nous on se revoit pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, et d'ici là, fais attention à toi. Allez, bye bye!